positive. Aujourd'hui, sur le plan tactique, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez eu quelques présentations, mais c'est toujours difficile à concrétiser. Qu'est-ce que vous avez? On n'est pas à la deuxième défaite consécutive. On n'est pas à la deuxième défaite consécutive. C'est la première. Contre le ministère? Oui, c'est la fondation de ministère. Ah, ok. Répète la question. Aujourd'hui, vous avez perdu le match, 2-0. Vous avez même eu quelques présentations qui n'ont pas été concrétisées, même en Vietnam, il y a eu des présentations toujours concrétisées. Est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui sur le plan tactique? Moi, je crois que tous qui ont vu le match, l'Empire a donné le match sur le plan physique, malgré que nous, on est en 5e match en 2 jours. Ce qui est un peu fatigant, mais on a essayé de gérer la situation physique avec des sessions d'entraînement spécifiques. On n'a pas souffert physiquement aujourd'hui. Donc, on a dominé tout le match, on a eu beaucoup d'occasions. Moi, j'ai compté minimum 7 occasions qu'on devrait manquer. Donc, quand j'ai demandé mes joueurs maintenant, quel est le problème? Parce que lorsqu'on combine, on arrive au but adverse, et donc des situations où je dois marquer, qu'est-ce qui ne va pas marcher? Alors, tout le monde, la réponse était unanime. Vous avez un problème avec le ballon, il était trop léger contre les ballons avec nous on joue. Donc, moi, c'est pas une raison, mais il y a eu de la précipitation. Donc, quand un joueur arrive devant les bois, il faut qu'il soit concentré et pour marquer. Donc, il y avait un peu de précipitation, il voulait marquer à tout prix, il voulait gagner le match, ce qui a déconcentré nos attaquants. Mais sur le plan qualité, moi, je suis satisfait, je félicite les joueurs. On a dominé, on a pressé, on a joué contre une équipe très forte, attention. Et là, c'est une équipe qui donne du fil à retordre en Champions League. Mais si on voit le match, il n'y a aucune différence. Au contraire, c'est nous. Ils ont marqué un coup fort et une contre-attaque. C'est tout ce qu'ils ont fait durant le match. Mais c'est une bonne leçon pour nous, pour encore travailler. On est à 3 points, les premiers à 3 points. Donc il faut encore se concentrer sur le prochain match. Notre objectif, c'est le championnat. Donc déjà on est premier avec 3 points. On aurait aimé, après le match, avoir 6 points sur notre adversaire, le plus près. Mais la chance a été contre nous. Et puis le manque de concentration, la précipitation parfois, ça nous a diminué. À la pause, qu'est-ce qui a été le discours au gars justement pour revenir au sport et peut-être accrocher la victoire? Oui, parce que le petit problème qu'on avait au premier mi-temps, bien qu'on l'a dominé, c'était au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain qui est pressé. Alors que normalement, le milieu de terrain ne presse pas, il suit. Donc on a essayé de régler ça, que les attaquants pressent et le milieu suit. Ça a très bien marché, on a pris toutes les balles du milieu de terrain, on a gagné les duels. Et à chaque fois qu'on a le ballon, on attaque verticalement. Et c'est là le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à chaque ballon, on est 2 contre 1 ou 3 contre 2, on ne concrétise pas. Donc il faut encore travailler, il faut avoir de la patience, il faut encourager ces jeunes. Je félicite le gardien de but, Adolphe, son premier match. Donc il nous a donné de l'assurance derrière. C'est dommage pour Pierre qui passe dans un mauvais moment mental, on a repoussé. Mais je crois que l'équipe a commencé à avoir ces automatismes que j'ai toujours cherchés, c'est-à-dire les mouvements à droite, à gauche, le centrage, et qu'on arrive dans les 16 mètres de seconde. Donc aujourd'hui, on est arrivé une dizaine de fois, et 7 occasions de but qu'on devrait marquer. Déjà, face à face, il faut marquer. Mais la chance aussi était contre nous. Mais on va la chercher cette chance à partir du match prochain. Coach, en tout cas, Alliance, grande équipe qui a fait quelles leçons à part les 3 points, quelles leçons que vous prenez dans ce match? Je vois, avant le match, il y a des leçons que vous avez attendu de prendre dans ce match. Quelles leçons que vous notez? D'accord. Moi, j'ai vu la vidéo avec l'analyste. J'ai vu que les gars, c'est une très forte équipe. Ils ont une quarantaine de joueurs. Donc, ils vont venir ici pour préparer le match de Champions League. C'est une équipe qui joue sur les côtés. Donc, on les a bloqués avec Gilbert et avec Hakim, parce qu'il y a avec l'autre qui était malade.
Donc les deux, je pense qu'ils n'ont pas eu d'occasion sur les à part le deuxième but, c'était contre. Donc la leçon chez nous qu'on a pris, c'est qu'on peut rivaliser avec ces grandes équipes. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est tout. Parce qu'on a vu l'Hilal dans notre tête comme c'était une grande équipe que va nous battre. Et c'est ça ce que j'ai fait à la mi-temps. J'ai pas le joueur que nous aussi c'est la paire, nous aussi on est des joueurs internationaux, on va avoir le trac. Et il faut jouer le simple, avec vos moyens. Il ne faut pas dépasser ce qu'on a. C'est-à-dire jouer simple et respecter les schémas tactiques et on va marquer. Et c'est ce qui est arrivé. On est arrivé 5 fois en deuxième mi-temps pour marquer. Malheureusement, on ne l'a pas concrétisé. Donc la leçon, c'est qu'on a fait que toutes les équipes se valent. Il n'y a pas une grande équipe, petite équipe, à part bien sûr 4 ou 5 équipes qui jouent le Champions League. Mais on a les moyens de rivaliser si on continue à travailler, si on renforce l'équipe avec quelques joueurs qui peuvent nous donner leur expérience surtout, parce que n'oubliez pas que la PR, la défense est tout seul. Quand on voit Gilbert, quand on voit Younes, quand on voit Clément, quand on voit Hakim, c'est des jeunes. Et quand on voit Bosco aussi, c'est un jeu que j'ai transformé en milieu offensif. Donc déjà, moi je suis satisfait du travail qu'on a fait, satisfait de l'équipe, puisqu'on est premier en championnat. Et puis, il faut encore travailler, avoir beaucoup de patience. Désolé pour le résultat, pour nos responsables et pour nos fans, mais je leur promets qu'on aura cette équipe qui va plaire, Inch'Allah, dans les mois à venir. Merci. Coach, aujourd'hui, on n'a pas vu le gardien qui a créé son situation et nous allons avoir votre commentaire sur la performance de Vador pour sa première utilisation de la FC. La situation de gardien. Vous savez, moi je suis à part que je suis éducateur. Donc, quand j'ai senti que Pierre n'était pas dans sa préparation mentale, j'ai discuté avec lui. D'ailleurs, il a décidé, après 2 matchs, après la finale et après le dernier match, il a reçu 2 buts. Il a décidé par les mass médias, par les fans, pour tout le monde. Donc, moi, comment on fait pour protéger ce joueur? Est-ce que je dois le faire jouer aujourd'hui? Non. Donc, j'ai discuté avec lui, je lui ai donné 1 semaine de repos, de relaxation, de remise en forme mentale surtout. Parce qu'il a commencé à avoir des doutes chez lui. Donc, un joueur qui doute de ses moyens ne peut plus donner sur le plan technique ou physique. Donc, on a discuté, je lui ai dit que pour ton bien, tu vas te reposer. Et retravailler strictement. Parce qu'il a besoin de travail aussi. Donc, voilà, il a compris. Et maintenant, je lui ai donné 1 semaine de relaxation. Et je félicite Adolphe parce qu'il a fait un bon match. Et je pense qu'Adolphe pourra prendre la place pour les matchs à venir. On n'a aucun problème avec les joueurs. C'est-à-dire que celui qui est en forme peut jouer. S'il est blessé ou il n'est pas vraiment il peut jouer. On va donner le maillot de la paix, non. On donne le maillot aux joueurs qui sont en forme pour le moment. Donc, Pierre, il va se relaxer, se reposer, s'éloigner de la tension, s'éloigner des critiques, parce qu'on l'a critiqué beaucoup. Donc, pour le bien de la paix, Dernière question. Coach, qu'est-ce que vous allez changer dans les matchs suivants? Ma deuxième question, comment vous avez fait l'arbitrage d'aujourd'hui? L'arbitrage. Vous savez, pour les changements, ça dépend de nous. Quand on pose une équipe qui va jouer un match, on l'a fait en fonction des moyens tactiques, physiques et mentaux du joueur de jouer. Demain, on a l'entraînement, on va avoir des joueurs qui ne souffrent pas de la fatigue, qui sont prêts pour la victoire, c'est eux qui vont jouer. Mais on va même changer un schéma tactique, parce que cette équipe, aussi dimanche, c'est une équipe très forte. Et il est en 4e position. Donc, voilà. Essayer de préparer l'équipe sur tous les plans pour gagner ce match. Pour l'arbitrage, je crois que aujourd'hui, ils étaient assez bien. Franchement, ils ont fait un match, à part quelques hors-jeux sifflés contre nous, qui n'étaient pas des hors-jeux. On a vu la vidéo, mais c'était des fautes normales. On ne peut pas les juger sur une faute ou deux, mais le problème, c'est nous. C'est nous qui n'ont pas marqué. On ne va pas se coller à l'arbitrage, se cacher sur. Non, on n'est pas le genre. Donc, nous, on va travailler, corriger nos fautes, et surtout au niveau des 10 dernières mètres, au niveau des bois, au niveau des poteaux. Comment on doit marquer, c'est ça, c'est seulement. À partir du moment où on va travailler ça. Mais l'arbitrage, je les félicite, c'est des jeunes
qui ont fait leur match avec personnalité, avec charisme, et puis c'est des joueurs qui ont ta valeur. Moi, j'aime pas ceux qui font exprès de faute. Moi, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai fait mes interventions. Aujourd'hui, c'était excellent, je les félicite. En changeant Rwandeka et Ouattara, qu'est-ce que vous... Oui, on a changé parce que ils ont joué 5 matchs en 10 jours. Et un joueur qui joue 5 matchs en 12 jours est un peu fatigué et moins modeste et reste dessus. Et comme vous savez, Djibril, ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué, qu'il était malade. On le prépare physiquement, on le prépare sur le plan match, il y a beaucoup de qualité, mais à la fin du match, j'ai vu qu'on a besoin d'un attaquant de pointe plus frais. C'est normal, il a fait son jeu aussi. C'était pas le problème technique, c'est pas le